Shalom mes sœurs, soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la machine à coudre, pour toutes celles qui sont appelées à coudre à la machine. Nous allons décortiquer les différents réglages à faire pour une première prise en main. Comment régler sa machine et comprendre comment elle fonctionne pour pouvoir coudre aisément. On y va tout de suite avec d'abord le matériel. Pour celles qui sont appelées à coudre à la machine, vous avez sûrement acheté une machine à coudre. Et avec la machine à coudre, il y a un mode d'emploi. Mais les explications que je vais vous donner aujourd'hui, c'est juste pour simplifier. Voilà, pour que vous compreniez le plus simplement possible la machine à coudre. Donc, on y va tout de suite. On a les différents réglages à faire. Mais avant ça, on va parler du matériel. Évidemment, il nous faudra notre machine à coudre. Il nous faudra aussi la bobine de fil. Voilà, certains éléments sont indispensables et ils sont fournis avec la machine. Donc, il faut aussi la canette. Il nous faudra des aiguilles universelles. On ne coupe pas à la machine avec n'importe quelle aiguille. Ça dépend du tissu qu'on utilise et ça dépend de l'ouvrage qu'on veut faire aussi. Il nous faudra aussi évidemment notre tissu. Voilà, pour le coudre. Maintenant, les principaux éléments d'une machine à coudre. On a d'abord le rhéostat. Le rhéostat, c'est la pédale sur laquelle il faut appuyer pour que la machine se mette en route. Ensuite, sur la machine à coudre, on a 10 principaux éléments que je vais vous citer tout à l'heure, que je vais vous expliquer tout à l'heure avec la machine. Pour l'instant, on fait le cours théorique. Et ensuite, on va voir la première prise en main. Voilà. Quand on affronte une machine à coudre pour la première fois, comment régler, comment pouvoir travailler avec. Donc, il y a déjà l'enfilage, très très important. Comment enfiler sa machine. Vu que la machine à coudre coud sur les deux faces du tissu, en haut et en bas. Donc, il faut mettre le fil 2 fois. Il faut enfiler la machine par l'aiguille et aussi par la canette pour pouvoir avoir les 2 coutures. Donc, c'est l'enfilage que je vais vous expliquer tout à l'heure. Il y a aussi des réflexes à savoir avant de commencer à coudre. Par exemple, il faut désenclencher le mode remplissage de la canette. Parce que si on ne fait pas ce petit geste-là, la machine ne se met pas en route. Donc, il y a des réflexes qu'il faut savoir. Et aussi le réglage de la tension. Voilà. Il faut régler la tension du fil en fonction du tissu, en fonction de l'ouvrage aussi qu'on veut faire. Voilà. Il ne faut pas que si la tension est trop forte ou si la tension n'est pas assez forte, ça peut causer de petits problèmes à la couture. Donc, voilà donc rapidement brosser ce que je vais vous expliquer maintenant avec la machine. Nous avons d'abord le rhéostat qu'il faut connecter à la machine à coudre. Le rhéostat, c'est la pédale sur laquelle on appuie pour que le moteur se mette en marche. Il faut appuyer avec le pied. Le talon doit rester au sol et c'est l'extrémité du pied qui doit être posée sur la pédale. Sur la machine, on a la molette de réglage de la tension du fil qui est au-dessus et qui doit être entre 3 et 4. Là. Nous avons aussi la molette de réglage de la longueur du point qui doit faire 4 points sur 1 cm à peu près. Et là, nous avons la molette de réglage du point. En noir, on a le point chaîne et trame. Là, c'est la molette de réglage de la longueur du fil. Et là, c'est la molette de réglage du point. En noir, c'est le point chaîne et trame. Et en bleu et rouge, le point stretch. Là, on revient sur la molette de réglage de la tension du fil qui doit être entre 3 et 4. Sur certaines machines, les 3 molettes sont au même endroit alignées. La molette de réglage de la tension du fil, la molette de réglage de la longueur du fil et la molette de réglage du point. On continue avec les éléments de la machine. Là, c'est le porte-canette. Là, nous avons le levier du pied presseur ou pied de biche. Voilà, le levier. Là en bas, nous avons le bloc de rangement
avec le nécessaire à l'intérieur. Ici, c'est le boîtier de canettes qui est différent selon les machines. Là, nous avons le bouton pour le point arrière. En bas, nous avons le porte-aiguille et l'aiguille. Et tout à fait en bas, on a le pied presseur ou le pied de biche. Certaines machines se présentent ainsi. On a le bloc de rangement en dessous et le boîtier de canettes qui est là. On peut le sortir et sortir aussi la canette. On y va donc avec la première prise en main. Nous allons commencer par l'enfilage de la machine. Pour commencer, munissons-nous d'une bobine de fil et d'une canette. Il faut placer la bobine sur le porte-bobine et le bloquer avec le support. Installer la canette sur le porte-canette et bloquer la canette en mode remplissage en la décalant sur la droite. Bon, ma canette était déjà un peu pleine, mais c'est pas grave. Ensuite, il faut suivre le schéma d'enfilage du fil et l'enrouler autour de la canette. Il faut appuyer sur la pédale pour commencer le remplissage. Pour la remplir au maximum, il faut appuyer sur la pédale jusqu'à ce que la canette s'arrête toute seule. Une fois le remplissage terminé, il faut couper le fil et remettre le support de canette en place en le décalant sur la gauche. Il faut retirer la canette et la mettre de côté. On va enfiler ensuite le fil de la bobine en suivant les indications sur la machine. Faites passer le fil dans le chat de l'aiguille. Ici, on suit le chemin du fil. Et ensuite, on va chercher à enfiler l'aiguille en passant le fil dans le chat de l'aiguille. Voilà le chemin qu'il faut suivre pour enfiler l'aiguille selon votre machine. Nous allons enfiler l'aiguille. Voilà. Ensuite, on attrape. On positionne la canette à l'intérieur de son boîtier en fonction de la machine qu'on a. On fait passer le fil dans la petite fente du boîtier, puis sous la plaque en métal pour la faire ressortir par le petit trou. Sur d'autres machines, on peut sortir la canette, le boîtier de la canette. Voilà. Et là, on peut sortir la canette. Voilà, il y a un chemin à suivre aussi pour faire passer le fil dans la canette. Ensuite, il faut le remettre. Il faut sentir le clac. Voilà, une fois qu'on sent le clac, on peut refermer. On va tourner la moulette vers nous afin d'aller chercher le fil dans la canette. Il faut faire descendre l'aiguille et aller chercher le fil dans le boîtier de la canette. Une fois qu'il est sorti, on le passe derrière. Le fil de la canette et le fil de l'aiguille, il faut les passer derrière le pied de biche. Avant de commencer à coudre, il faut avoir des bons réflexes. Il faut vérifier que la canette est pleine et bien réglée.
il faut vérifier que le mode remplissage canette est désenclenché. Il faut vérifier que l'aiguille est en bon état et qu'elle correspond au type de tissu. Si ce n'est pas le cas, il faut changer l'aiguille. Il faut dévisser le porte-aiguille et retirer l'aiguille. Il faut insérer. Il faut dévisser, voilà. Retirer l'aiguille et ensuite insérer une nouvelle aiguille. Le côté plat vers l'arrière. Enfermez-la au maximum et tout en la maintenant enfoncée, il faut resserrer la vis du porte-aiguille pour bien la bloquer. Le réglage tension. Pour régler la tension du fil, il faut procéder à un test sur un échantillon. La tension doit être égale en canette et sur la bobine. Si le fil ressort sous le tissu, la tension du fil de la bobine n'est pas assez forte. Si le fil ressort sur le tissu, la tension du fil de la bobine est trop forte. Si le tissu fronce, c'est que la tension du fil de la bobine est trop forte. Voilà donc les petits réglages qu'il faut savoir faire avant de commencer à utiliser sa machine à coudre. Nous irons un peu plus en profondeur quand nous allons commencer à coudre les vêtements. Voilà. Laissez-moi en commentaire vos éventuelles questions, vos préoccupations et je vous répondrai. Soyez bénis. Shalom.